Bonsoir à tous, même s'il n'y a pas grand monde. Je viens de regarder la dernière vidéo d'Ami Story. Alors, à la base, je voulais juste parler de ce qui me passait par la tête. Au final, ça s'est retrouvé à justement être la dernière vidéo d'Ami Story. Donc, évidemment, j'ai mis ma musique, donc je me souviens déjà plus du titre. C'était sur. Évidemment, je vais me couper ma musique maintenant. C'était sur le fait de performer. Hop. Alors, toi, je te supprime. Il n'y a pas moyen que je te banne. Non, évidemment, j'ai déjà foiré, c'est pas grave. Euh, du coup, j'en étais où avant que ce connard arrive? Oui. Du coup, c'était la perfection. Alors, j'ai eu un petit moyen. Je me suis noté ça. Alors, évidemment, ça va pas le faire. En gros, je me suis fait une fiche. Je suis pas sûr que vous voyez. Bon, je m'étais fait une. Bon, c'est pas grave, ça veut pas. Je m'étais fait une fiche en gros pour un peu essayer de cadrer mes pensées, mais bon, si, évidemment, ça merde. Ouais. Ok, c'est bon. Pour essayer de cadrer mes pensées, bon, parce que pour ceux qui l'ont vu, la dernière vidéo que j'ai fait a fait 50 minutes et je partais dans toutes les directions. Je vous rassure, je vais partir exactement pareil dans toutes les directions. Donc là, je viens tout juste de finir justement de les regarder et je mâche à chewing-gum. Si jamais vous entendez des bruits de mastication, c'est normal. Et je gère ma musique en parallèle parce que moi, je m'entends tout seul. Enfin, il n'y a pas de bruit autour, donc forcément, il faut bien que je m'occupe. J'en étais où moi? Ça commence déjà. Du coup, oui. Du coup, ça parlait de. Alors, je vais y aller un peu plus ou moins chronologiquement. Vous savez que je vais passer dans toutes les directions. Du coup, ça parle de. Enfin, sa vidéo parle de la dénonciation du nouveau mouvement, c'est-à-dire absolument tout optimiser, que ce soit le sommeil, que ce soit la manière dont on mange, que ce soit la manière dont on bosse, etc., etc. Un des premiers trucs qui m'est venu en tête, et j'ai trouvé ça surprenant qu'elle en ait pas parlé, en fait, j'ai vu ça comme c'est la seule culture en fait. Et pourquoi ça m'a surpris justement, c'est parce que elle a fait elle-même une vidéo sur la seule culture. Donc j'ai trouvé ça un petit peu bizarre qu'elle se fasse pas auto-référence. Après, c'est toujours la même chose. Moi, je peux penser à un truc sur lequel elle ne pense pas sur le moment et inversement. Il y a beaucoup de trucs sur lesquels j'ai pas pensé évidemment. Quoi d'autre? Ce que j'ai mis, donc du coup, en fait, j'ai mis tout optimisé. Après, j'ai fait deux flèches comme ça. Hop. Donc, il y a la seule culture. Et du coup, ça me faisait penser à ce que disait notre président. Peut-être, je crois que c'est lui. Travailler plus pour gagner plus. Ce qui revient un peu plus ou moins à la seule culture. Et ben, je me suis dit, seule culture, travailler plus pour gagner plus. Bah, ça va mener à deux trucs. Tu vas finir en surmenage. La seule culture, j'ai vu à travers sa vidéo que bah, ça finit plus souvent généralement en dépression ou en burn-out. Donc le burn-out qui va mener, enfin surmenage, qui va mener au burn-out, qui va mener à la dépression. Enfin, même si burn-out et dépression, c'est plus ou moins des trucs assez proches. Et le truc que, bah du coup, la responsabilité, elle est que sur toi. C'est-à-dire que, alors, je vais continuer sur responsabilité que sur toi. C'est-à-dire que, bah, si tu réussis pas, c'est parce que toi t'es mauvais. C'est-à-dire que ça ne dépend que de toi et bah du coup il y a personne d'autre à blâmer. C'est-à-dire que t'as pas le facteur chance qui rentre en compte, t'as pas le facteur malchance aussi qui peut rentrer en compte parce que ça peut arriver d'avoir des journées pourries. Moi aujourd'hui au boulot, il y a une mise à jour sur le logiciel que j'utilise. Quand j'étais en train de faire une saisie importante, et évidemment, bah, j'ai pas sauvegardé, le truc classique, hein, c'est vous faites des pavés et au final le logiciel y plante ou mise à jour, et bah vous avez pas sauvegardé. Et là vous dites putain, je dois tout recommencer.
Heureusement, moi, c'est plutôt rapide. Un pub de merde. Heureusement pour moi, c'est plutôt rapide à refaire parce que j'avais déjà tout vu, mais voilà. Et donc, bah, t'as pas ce facteur chance où, par exemple, bah, je dis une connerie, hein, c'est tu dois te rendre à un endroit et je règle ma musique, hein. Et bah, parce que je sais pas, je vais dire une connerie, hein, t'es allé dans le wagon numéro 2 au lieu du numéro 4 pour un court trajet, hein. Je parle pas pour une distance de plus de 100 km où dans ce cas-là, tu as une place qui est assignée. Vraiment pour les intercités, bah tu peux te retrouver à te casser la gueule sur une personne qui au final vous allez discuter parce que tu vas t'excuser, la personne aussi, vous allez découvrir des points communs et ça peut, je sais pas pourquoi, miracle, la personne se trouve qu'elle fait plus ou moins le même métier que toi, peut-être à un poste supérieur. Comme vous vous entendez bien, bah, tu découvres des nouveaux trucs et potentiellement tu peux augmenter. Et tu peux du coup avoir un meilleur salaire, peut-être des meilleures conditions aussi. Après, ça peut arriver dans le sens, c'est tu rentres dans la personne, elle était mal lunée et paf, tu te retrouves comme une merde parce que la personne te porte plainte parce qu'elle était mal lunée alors que t'as rien fait. Et puis pour peu que tu tombes sur un juge qui soit mal luné lui aussi, tu prends tarif pour rien. Bref. Donc, bah, ça, ça repose que sur toi. Et si ça repose que sur toi, ça veut dire que les autres, ton environnement euh, externe au tien, vraiment ce que tu contrôles, que ce soit ton appartement, que ce soit tes finances ou autres, bah ça rentre plus en compte. Et qu'est-ce qui rentre plus en compte aussi qui est hyper important dans ta vie? Le gouvernement. Oui, parce que bah, enfin, ça se trouve, bah, t'aurais pu mieux apprendre si le gouvernement s'était un peu plus investi justement dans les écoles, qui s'est mis un peu plus de moyens. Peut-être, on va dire, 100 euros hein, dans ton école. Je suis d'accord, hein, je donne les chiffres à la con comme toujours, mais quand vous le voyez, je peux en dire plein des conneries. Mais voilà, ton prof aurait pu être mieux luné parce qu'il s'est dit, il serait pas dit, ah putain, je vais bosser pour un salaire de misère. Et il va juste dire, bon, bah je vais bosser. Et juste là, bah, peut-être qu'il aurait fait apprendre différemment. Du coup, au niveau de la santé aussi, ça va là-dessus, hein, mais voilà, ça remet pas en cause l'État et la société. Et puis l'État en ce moment, avec notre dette, on va pas se remettre on va pas remettre ça sur la table, hein. Ça fait qu'augmenter depuis je sais pas combien de temps, hein. Je regarde Monsieur Marc Touati par rapport à ça. Je me suis abonné à lui, même si j'ai compris qu'il était, je crois qu'il avait dit qu'il était communiste à un moment. Et ok, bah comme j'ai dit dans la dernière vidéo, vous êtes peut-être pas regardé, mais moi je disais, bah en fait, je suis pour un espèce de revenu universel, mais appliqué seulement pour la nourriture. C'est-à-dire que voilà, t'as un revenu qui ne te sert qu'à payer la bouffe, on te donne des tickets restaurant, point. Et c'est pas, comment ça s'appelle? C'est pas, ah non, il y a 10 euros enfin, ça paye 9,80. Tu achètes pour 7,89. Toi, tu utilises un billet de 10, on va pas te rendre les 2,80, les 2,21. Non, ça, 2,10, 2,11. Il est 20h50, je commence déjà à crever. Euh, donc voilà, non, là, ça serait vraiment de l'argent pour faire tes achats. Mais, bah, du coup, voilà, tu remets plus en, en doute ton environnement immédiat et je sais plus quand c'était, je crois que c'était à la sortie du Covid ou juste avant où on parlait de nudge par le gouvernement justement qui utilisait je sais plus quel cabinet de conseil, je crois que c'était McKinsey et plein d'autres hein, parce qu'on s'était retrouvé hein, parce que c'est la France qui a payé, hein, c'est pas eux, mais on s'était retrouvé à payer 1 milliard d'euros si je me souviens bien des chiffres. Donc voilà, c'était quand même assez hallucinant quand même. D'ailleurs, on n'a toujours pas de. Bref, je suis en train de partir. Donc du coup, voilà, ça peut arranger. Du coup, les personnes qui te disent justement, bah, travaille plus
concentre-toi plus sur toi, parce que d'un côté, ça permet de négliger notre rôle à nous qui te donnons ce conseil. Parce que justement, tu vas te dire, c'est moi qui n'y arrive pas, c'est moi qui suis mauvais, et tu vas pas te dire, le jeu est peut-être un petit peu pipé sur certaines cases. Voilà, je trouve que sur mon D6, je trouve que le 5 il tombe souvent, quoi. Alors que j'ai pas forcément toujours besoin du 5, quoi. Et puis voilà, ça se trouve, bon, ça se trouve, c'est de l'ordre de 1% où le 5 ressort plus, hein, mais voilà, ça peut changer beaucoup de trucs en fait, hein. Ne serait-ce que, bah, est-ce que, voilà, je dis une connerie, hein, mais si tu vois que tu as 20 euros ou 10 euros sur ton compte, je dis ça parce que j'avais 60 euros avant de recevoir ma paye, mais voilà, tu te dis, bah, avec 20 euros, je peux prendre un truc un peu plus quali. Avec 10 euros, je peux prendre un truc un peu moins quali, mais ça reste globalement le même produit. Et puis, bon, hein, ça t'affecte différemment. Là, je vais pas rentrer dans les détails. Et bon, normalement, ça n'était pas censé boucler ici, mais du coup, ça peut boucler aussi sur le surmenage. C'est-à-dire que tu te donnes vraiment à fond pour être le meilleur de toi-même dans tous les domaines possibles. Bah, du coup, tu te surmènes quelque part. Tu peux pas être à 100, même à 101% tout le temps parce que bah, justement ton maximum c'est 100%. Et si tu prends 101%, bah, le 1%, il faut bien qu'il vienne de quelque part. Et ce quelque part, bah, au choix, ça peut être ta stabilité d'esprit. Ça peut être tu rognes sur, je sais pas, tes, tes liens familiaux, tes liens avec des potes, ta créativité aussi, hein, tu peux. Hop, encore une pub de merde. Tu peux, bah, tu vas renier quelque part forcément, donc c'est forcément ça va jouer déficit au bout d'un moment et bah voilà. Est-ce qu'il aurait pas mieux valu juste s'arrêter à, je vais dire une connerie, 90%, peut-être même 95 ou juste 99, mais te garder une très légère marge, comme elle disait à la fin de sa vidéo, le droit d'être moyen, pour justement éviter de trop tirer dans tes autres domaines et en fait et justement de rentrer dans cette boucle de surmenage qui va te mener si tu bosses pour éclater potentiellement en burn-out. Désolé, j'avais mon chewing-gum qui était coincé derrière mes dents. Donc tu peux faire un burn-out et dans ce cas-là, bah, selon ta situation, tu peux plus ou moins tout perdre, hein. C'est-à-dire que si t'as des crédits, bah, les crédits vont pas te dire il fait un burn-out, on va se mettre en pause, hein. Non, la banque elle va faire toc toc. Elle va faire payer du con, mais si t'es pas bien. Et bah en France, pareil, j'ai vu dans sa vidéo, mais on le sait tous avant, on est des très gros consommateurs d'anxiolytiques pour justement gérer nos problèmes de mental qui vont pas bien. C'est censé être un grand travail de 2025. Honnêtement, j'ai pas bien vu, hein. Mais bon, c'est sûr que s'ils se filent tous les appels à projets entre eux, entre potes, parce qu'ils se font tourner les uns les autres, hein. C'était qui? C'était sur qui j'avais vu? Je sais plus quel. Je sais plus quel ministre qui avant était PDG de Sopiquet. Oui, voilà, c'était. J'avais regardé une vidéo de l'humoriste Naïm où il disait que la ministre déléguée, je crois que c'était ça, ministre déléguée auprès du ministre je vais faire vite, hein, de l'informatique et de l'IA, globalement, bah, avant c'était la PDG de Sopiquet. Donc pas du tout son domaine d'expertise. Donc voilà, copinage. Et bah du coup, ouais, tu peux te demander si comment ça s'appelle, le plan enfin j'allais dire une connerie, le plan, oui, c'est maladie mentale parce que je pense à autre chose. Si le plan maladie mentale, c'est pas juste pour placer un autre copain, quoi, parce que comme pour les municipales, j'avais regardé, c'était qui cette fois-ci, Tatiana Ventose et le fil d'actu, où en gros, bah en fait,
tu peux dire exactement les mêmes trucs, que tu sois à Roubaix ou à Nice. Et en fait, c'est exactement la même chose. C'est juste que tu tournes tes mots pour favoriser un électorat plutôt que l'autre, parce que tu sais que l'électorat que tu vas viser, bah forcément, tu es déjà plus ou moins acquis. Tu fais que confirmer le fait que tu les as déjà acquis. Alors que, en fait, ça reste la même chose. C'est Tout le monde veut une bonne vie. Le comment, c'est sûr que ça change, mais globalement, c'est tout le monde veut une bonne vie. On va regarder ce que vous voulez. Globalement, c'est toujours la même chose. Ça va être de la tranquillité, pas de dépenses, enfin, pas de vie trop chère. Euh, je sais plus ce que j'ai dit en premier. Le calme, la sécurité, la santé aussi. Voilà. Enfin, une fois que tu as dit alimentation, repos, santé, t'as couvert les trois besoins de base de l'espèce humaine. Le logement, enfin, il y a aussi le logement, mais enfin, il y a de plus en plus de gens qui sont en location, mais ça, c'est plutôt parce que justement, les temps deviennent un peu plus compliqués. Je reviens sur Monsieur Touati, où, d'après lui, hein, c'est en fonction de ce que moi j'entends, de ce que je retiens et tout. Bah, on pourrait bientôt partir sur une inflation à 3%, alors que avant était à 1%. Mais alors que depuis, c'était quoi? Février, enfin, depuis la fin du Covid, donc du coup depuis 2022, bah, ça a augmenté de 34% en fait. Donc les prix de l'alimentaire ont augmenté de 34%, je crois que c'était ça qu'il avait dit. Donc tu rajoutes 3% ou 34%. C'est pas tu rajoutes 3% par rapport à ce que tu as de base. Non, non, non. C'est par rapport au chiffre qui est actuellement en cours. Donc avant 3%, on va dire sur 100, ça a représenté 3 centimes. Enfin, ouais, 3, donc au lieu d'un euro, ça aurait été 1,3 €. Là, tu pars de 1,34 €. Donc, c'est-à-dire que tu as les 3 centimes, plus, on va dire 9 dixièmes de centime parce que tu prends comment ça s'appelle? Tu prends la virgule après. Donc, du coup, tu te retrouves déjà 3,9. Tu rajoutes le 4. Tu prends 3%. Ça fait 0, ça fait 1,2. Non, pardon, 12. Donc, du coup, ton 1 s'additionne à ton 9. Je dis peut-être de la merde au niveau du calcul. Et donc, du coup, bah, au lieu d'être à 3, t'es à 4. Voilà. C'est aussi simple que ça. Non, pardon. Non. C'était pas. Ouais, je savais que j'avais perdu le fil quelque part. T'es pas à 1,30. T'es pas à 1,37 comme normalement attendu. T'es à 1,38 parce que t'as le petit décalage à la con, quoi. Et c'est pas 3, c'est 4. Hein. Donc, voilà, ça monte doucement, hein. C'est comme les intérêts composés qu'on essaie de nous vendre dans les banques. Hein. C'est les petits fleuves, enfin les petites rivières font les grands fleuves, hein, petit à petit. Ça monte vite. Hein. Puis comme j'avais dit, je crois que je l'ai supprimé ces vidéos. Enfin n'importe quelle coupe ou n'importe quel ajout dans une société, je parle vraiment au niveau de la société, bah forcément ça va avoir des répercussions plus grandes que ce qui est de base, parce que tu n'auras pas juste une seule personne. Généralement, tu vas compter en centaines de milliers, voire en millions, dès que tu vas faire une seule réforme, même si c'est de quelques centimes, comme les 5, enfin, quelques centimes, quelques euros, comme on avait eu en 2022, je crois que c'était ça d'ailleurs, la réduction de l'appel de 5 euros. Voilà. Sur le moment, bah, tu te dis c'est 5 euros, mais c'est 5 euros à multiplier par le nombre de personnes qui touchaient les appels à ce moment-là. Donc forcément, ça chiffre très vite. Bref, j'en reviens du coup au surmenage. Oui, je vais boucler souvent. Pub de merde. Tu te surmènes, donc du coup, forcément, tu vas taper dans ton capital santé mentale, d'une manière ou d'une autre. Si tu érodes trop ton capital santé mentale, bah, tu vas finir avec une maladie mentale, justement. Le plus souvent, ça peut être le burn-out et la dépression. Hein. Enfin, ou la dépression, hein, parce que le boulot, généralement, c'est plus facile de casser, surtout si tu as des métiers qui te plaisent pas. Hein. Et ensuite, cette dépression, tu as deux choix.
Enfin, tu as deux possibilités, trois, mais la troisième, je vais pas en parler parce que ça va être assez évident pour tout le monde. Soit tu vas voir un psy et je parle de psychiatre, hein, je parle pas de psychologue, et il va te foutre chaud cacheton. Donc on est, d'après la vidéo d'Amy Story, 9 millions en France à consommer des benzodiazépines, deuxième consommateur en France. Comme j'avais dit, on est très gros consommateurs d'anxiolytiques. Je ne sais pas si les anxiolytiques, enfin si les benzodiazépines font partie des anxiolytiques. Voilà. Et bah du coup, t'es sous médoc, t'es pas bien. Enfin, t'es bien si, mais t'es pas forcément bien naturellement. C'est. Alors, j'en ai jamais pris, donc je pourrais jamais dire si c'est vrai ou quoi. Mais bah, moi je considère que t'es pas vraiment toi parce que. C'était quel jeu? Putain. C'était un jeu où, en gros, t'avais des pilules, effet placebo, effet. Et poison, et globalement, bah, quand ton adversaire il s'évanouissait, bah, en fait, la tête était comme ça, et tu voyais un bras mécanique qui venait se planter dans sa nuque, qui lui donnait je sais pas trop quoi, et le mec se redressait, et vous continuez la partie. En fait, pour moi, c'est ça les médocs. Donc, c'est-à-dire que, un peu comme aussi les entreprises zombies qu'on a eu pendant le Covid avec les aides de l'État, bah, en fait, entre guillemets maintenu artificiellement dans un bon état. Et le jour où t'as plus ça, un peu comme des junkies ou des drogués, bah tu fais retour à la réalité. Soit ça se passe bien, soit ça se passe pas bien, et tu replonges. Ou soit, bah, t'arrives à travailler sur toi-même. Donc, je sais que ça va faire un peu ironique ce que je veux dire, mais oui, c'est quelque part euh, optimisé. C'est pas tout optimisé, mais c'est optimiser deux, trois petits trucs qui font que tu te sors de ta mauvaise situation pour passer sur les situations qui te plaît, pas forcément qui est bonne, mais qui déjà pour toi te plaît, en restant dans le cadre de l'égalité, hein, bien évidemment, je n'encourage pas à ce qu'il y ait quoi que ce soit d'illégal. Et donc, bah, après, tu peux traîner ça pendant des années aussi, hein, et je reviens à un autre truc qui touche la France en ce moment, pardon, c'est les gens ne font pas d'enfants. C'est peut-être parce que les gens justement ne sont pas bien en eux-mêmes, parce que l'environnement n'est pas bon, parce que les finances ne sont pas bonnes, parce que le logement n'est pas assuré, que les gens ne font pas d'enfants. Hein. Peut-être que justement, si tu voulais que les gens fassent plus d'enfants, bah faudrait peut-être améliorer tous ces petits détails qui semblent insignifiants, mais qui au final ont une vraie importance. Hein. Parce que quand tu vois que bah ton. Alors, je reviens aussi sur le salaire universel, mais quand tu vois que ton salaire, c'est plus ou moins une mise à jour de l'esclavage, comme je voyais dans je sais plus quelle vidéo, en gros, bah, l'esclave avant était nourri, logé, blanchi chez le maître, hein, bah, il t'a pas payé, hein. Mais maintenant, bah, t'as un patron, t'as pas un maître, t'as un patron, il te paye, et comme avait dit la vidéo, tu dois payer ta bouffe, ton eau, ton logement, ta santé. Tu vas tout payer tout seul. Et, on va dire, effet qui est un peu. Qui est pire par rapport à l'esclavage. Enfin, j'ai mis de côté le côté inhumain de l'esclavage. Hein. Mais, t'es taxé, en fait. C'est-à-dire que tu vas acheter de la bouffe, t'es taxé. Tu vas acheter ton logement, t'es taxé. Même tu loues, t'es taxé. Ton eau, t'es taxé. Ton électricité, t'es taxé. Ta santé, t'es taxé. C'est-à-dire que à chaque fois, on va être vidé. D'une manière ou d'une autre, l'État est derrière toi, il est en train de t'aspirer le sang un peu comme un marionnettiste avec ses fils dans sa marionnette. Et il y a le sang qui remonte, enfin le fric qui remonte par les fils de marionnette. Parce que l'État retrouvera toujours son compte. Sauf étrangement avec la fraude fiscale. D'ailleurs, je crois avoir entendu qu'ils payaient des gens justement pour développer des nouvelles méthodes pour faire la fraude fiscale.
Je sais plus où j'ai entendu ça. Je dis sans doute une grosse connerie. Mais bref, de toute façon, c'est la loi, l'évolution propre prédateur. Je vais pas commencer à m'étendre dessus. Et du coup, j'en reviens à pas d'enfant. Indirectement, le fait de pas avoir d'enfant, bah, ça montre que toi, t'es pas bien. Et le fait que tu sois pas bien, ça veut dire que tu vas vouloir chercher une solution à ton problème. T'as soit la funeste, ce qui est toujours tragique, soit tu vas chercher à t'améliorer pour devenir meilleur. Et là, ce devenir meilleur, ça va rebondir sur d'autres vidéos que je regarde. Je regarde Cameron Diffusion, qui parle justement des relations hommes-femmes. Et dans pas mal des vidéos que je vois de lui, hein, c'est les femmes, en fait. Je crois que c'était avec OkCupid. Il avait montré que Cupid avait montré ça. Que globalement, les femmes considéraient 7% des hommes beaux, voire très beaux, et seulement 2% très beaux, tandis que tout le reste était même pas classé moyen. Je crois que ça faisait. Euh, j'aurais pas de truc. Je vais partir de là. En gros, il faut juste que j'arrive à. Voilà. En gros, ici, vous avez. Tac. De ce côté-là, vous avez les gens beaux. Et en gros, ça faisait tac. Et ça a diminué. Tandis que les hommes, en fait, c'était bien distribué en milieu. C'est-à-dire que vous avez vraiment une belle courbe de Gauss. Et pour les femmes, en fait, vous avez une courbe de Gauss qui était complètement éclatée. Vous voyez à droite, mais du coup, il faut que je fasse dans le sens. Qui était complètement éclatée à gauche. Enfin, qui était complètement concentrée à gauche. Et en fait, plus ou moins la moyenne, ça se situait dans les gens qui étaient pas beaux. Enfin, pas forcément très beaux, très attirants. Ils étaient en dessous du moyen, c'était les stades juste en dessous du moyen de souvenir. Et il y avait encore un stade dégueulasse après. Bon, on n'a pas les mêmes directions, donc ouais. Et donc, elle cherche le meilleur partenaire, ce qui est parfaitement compréhensible. Hein. On va jamais vous dire d'aller chercher un mec qui est horrible. Là, je me suis retenu de partir sur un truc que j'ai vu avec Akima et Akima 2.0. Et en fait, forcément, les femmes vont chercher un bon partenaire et toi, tu vas vouloir biologiquement être un bon partenaire. Pourquoi? Justement pour perpétuer ne serait-ce que ton lignage, mais aussi remplir ce côté de la vie, mais qui est purement. J'ai même pas envie de dire, c'est même pas archaïque, c'est encore en dessous, parce que la vie va chercher à se perpétuer d'un moyen, de tous les moyens, ça on pourrait le dire. Hein. C'est voilà, la vie va chercher un moyen de se perpétuer. Si malheureusement, elle n'y arrive pas, elle n'y arrive pas. Ça peut, c'est justement c'est les mutations qui sont létales et qui font que, par exemple, les enfants vont décéder avant même d'être nés parce qu'ils ont des saloperies génétiques qui font qu'ils sont pas viables. Je sais plus quelle trisomie ou alors des monosomies ou autre, ou alors des mutations dans les gènes qui te donnent, qui t'empêchent du coup d'avoir un bon développement, ou te retrouver avec des moignons ici à ce niveau-là pour des mains, forcément, biologiquement, tu vas pas attirer des gens pour te reproduire, quoi. Et c'est la base, en fait, c'est la base biologique d'essayer de chercher à se perpétuer, enfin perpétuer la vie, son lignage. Du moins, moi, c'est comme ça que je le vois. Et de toute façon, il y a des gens, enfin, il y a des formes de vie qui vont être amenées à disparaître, soit parce que tu t'adaptes pas assez, soit parce qu'il y a des défauts qui s'accumulent depuis trop longtemps, soit t'as pas de bol et la mutation est fatale de base, quoi. Et j'en viens à un truc que j'ai parlé il y a longtemps, mais là je suis sûr d'avoir supprimé les vidéos. La société est un organisme et forcément il y aura des mutations qui vont faire que il y a des gens qui vont pas survivre, quoi. Il y a des cellules qui vont pas survivre, qui vont pas pouvoir continuer à se diviser. Et c'est la loi de la nature, quoi. Seul le plus fort va survivre. Alors, on a de la chance, nous les humains, on n'est pas obligé de juste se contenter
de se casser la gueule et de se faire du mal, hein. On a de la chance de justement d'être intelligent, d'avoir développé tout ce qu'on a développé, hein. Je, oula, une pensée qu'il va falloir que je teste pour le moment, c'est pas encore il n'y a pas encore assez de gens pour que j'en parle. Peut-être que j'en parlerai un jour s'il y a assez de personnes. Mais voilà, forcément, tout le monde n'aura pas sa descendance, toutes les idées n'auront pas une bonne suite ou une fin heureuse, on va dire. Et bah, du coup, là je vais finir la boucle, hein, mais ça va pas m'empêcher de continuer. Bah, forcément, si tu veux. Pardon. Si tu veux assurer une descendance, tu vas essayer justement de donner toujours la meilleure. Enfin, d'être le meilleur de toi-même. Et comment ça peut passer? Ça peut passer justement par tout optimiser. Mais voilà, comme j'ai dit, il faut optimiser selon moi à 99%. 100% si vous y arrivez. Moi, je serais plutôt d'avis de garder 1% de marge de sécurité pour votre bien-être mental. Et bah voilà, vous maximisez ce qui vous plaît. Moi, je suis en train de le faire plus ou moins. Il y a beaucoup de choses dont j'aimerais que je sois un peu plus actif, hein. J'aurais dû faire du sport aujourd'hui, mais j'ai été faire les courses, j'ai dû faire du rangement. Au final, j'ai même pas fait les exercices de sport. Bon, la merde, hein. Mais voilà, j'essaye pour moi-même déjà. Déjà pour moi-même. Enfin, consciemment, on va dire. Pour moi-même, d'être bien. Inconsciemment, pour biologiquement espérer justement trouver quelqu'un et oui, assurer une descendance à ma famille et à la vie de manière globale. Et c'est vrai que ça pourrait être hyper réducteur de se dire que euh, on est programmé qu'à ça, hein, la rat race, comme le disent les gens, mais en fait, dès que vous allez sortir de la moyenne d'un côté ou de l'autre, ça va pas jouer en votre faveur parce que si vous êtes très beau, bah comme on le voit avec Cameron Difion, du moins de ce que je vois moi, hein. Après c'est peut-être, enfin, tout le monde n'est pas pareil, c'est pas toutes les femmes, c'est pas tous les hommes qui sont comme ça. Mais voilà, les plus beaux vont pouvoir choisir parmi la masse. Est-ce qu'ils vont un jour se fixer? Ça, c'est point d'interrogation, hein, ou du moins, ils vont se fixer qu'avec des gens de leur niveau ou du niveau supérieur. Ça va créer quelque part, j'ai envie de dire, une forme d'élite, hein. Je vais pas avoir peur du mot, ça va créer une forme d'élite. Mais du coup, cette élite va trouver de moins en moins de gens de son propre groupe et forcément, à un moment, on va se retrouver au niveau consanguin, hein. Pareil dans l'autre sens, hein. Si vous êtes absolument hideux, bah, les gens vont pas vouloir de vous, sauf les gens hideux, et au final, vous arrivez à la consanguinité. Et c'est pour ça que là, je trouve que la moyenne c'est bien parce que, bah, en fait, vu que la majorité des gens, même si on met de côté ce que OkCupid avait montré, bah voilà, on sera toujours assez nombreux par rapport à ça. C'est plus simple de maintenir un 5 sur 5 que de maintenir un 5 sur 10 que de maintenir un 10 sur 10, hein, parce que le 10 sur 10, bah, c'est dire qu'il te faut 10 d'un côté, 10 de l'autre. Si t'as 9 et 10, tu te retrouves à 9,5. T'es plus un 10. Tandis que le 5, bah, le 5, t'as quoi? T'as un et 9. T'as 2 et 8. Voilà, vous avez compris. 5 et 5. Bon, je vais tous les faire. 3 et 7 et 6 et 4. Et après, peu importe le sens, hein, on s'en fout. 0, non, ça n'existe pas, hein. Enfin, 0 et 10, oui, si ça existe. Après, je mets de côté tous les nombres à virgule, hein, c'est-à-dire qu'il y a aussi 3,1 et 6,9. Mais voilà, je vais rester simple. Donc voilà, c'est. Voilà ma réflexion par rapport à la dernière vidéo de Mystery, du coup, par rapport au culte de tout optimiser. En fait,
c'est de la hustle culture pour essayer justement de, selon moi, de se montrer sous son meilleur jour, justement, pour essayer d'avoir, un, la reconnaissance des autres, deux, un effet de halo qui pourrait justement vous permettre de trouver quelqu'un alors, qui vous désire, je vais essayer de reprendre les termes de Cameron Diffusion, quelqu'un qui vous désire pour vous en tant qu'homme avoir du sport de chambre, pour vous mesdames essayer d'avoir de l'engagement, mais surtout avoir une descendance. Et j'ai envie de dire c'est humain, mais ce qu'il faut voir c'est que bah du coup si il y a quelque chose qui fonctionne, il y a une autre stratégie qui est possible qu'on voit dans la nature, c'est le parasitisme. C'est pourquoi se faire chier à faire tout le boulot soi-même, alors qu'on peut juste se développer pour aller piquer justement tout ce qui est déjà bien fait. C'est-à-dire que tu vas, entre guillemets, minimiser sur un domaine, c'est-à-dire comment bien parasiter, plutôt que de te dire, bah, faut que je gère mon équilibre financier, faut que je gère la liquidité, faut que je gère machin, voilà. Là, ils vont se dire, on va parasiter, ça va aller plus vite, moins d'efforts, hop, j'en profite plus. Bon, généralement, tu peux avoir la justice qui peut te rattraper, mais bon, ça dépend toujours de combien t'as de fric. Hein. Si t'es riche, la justice va te dire, bah, vice de procédure. Hein. Je vais pas partir là-dessus, mais voilà. Donc, du coup, j'ai perdu mon fil. Tout optimiser, avoir des descendances. Oui, voilà, parasitique. Donc, du coup, bah, forcément, s'il y a quelque chose qui fonctionne, on l'a bien vu de manière globale, hein, mais s'il y a quelque chose qui fonctionne dans la société humaine, il y en a qui vont se dire, bah écoute, je veux pas me faire chier à faire tous les efforts, les autres vont le faire pour moi. C'est comme les voyages. Enfin, j'ai eu ça avec Amy Story et j'ai eu ça à la télé aussi. Mais en gros, il y avait un mec qui disait. Il avait. Je crois que j'avais vu à la télé la première fois. Un mec qui disait il avait 1 600 € d'aide en se faisant passer pour un faux handicapé. D'un point de vue stratégie, j'avais envie de dire le mec a raison. Le mec ne se fait pas chier à faire tout ce qu'on doit faire. Et j'ai envie de dire quelque part, il a raison, parce qu'on est trop con pour pas avoir essayé d'anticiper en amont qui pouvait nous foutre un truc dans le genre. Donc bon, puis je suis sûr que ça existe encore, hein, des mecs dans son genre, qui sont passés pour un handicapé alors qu'il n'y a rien. Ça, je vais peut-être le dire aussi. Oh là, il y a des trucs qui se passent dans ma tête. Ouah, ça pourrait m'attirer pas mal d'ennuis quand même, hein, mais bon. Mais voilà, quelque part, on est trop con parce que bah, on fait pas comme eux, on fait pas comme les députés aussi. Je sais plus qui j'avais vu, mais il disait dans les vidéos, mais le mec, je crois que c'était story de ouf. Euh, Où en gros le mec disait, mais en fait, vous avez juste besoin de faire du copinage et devenir député. Vous en foutez globalement plus ou moins pas une quoi. Je suis d'accord qu'ils sont censés bosser, mais bon, pour ce que moi je vois de ce que eux bossent, ils ont l'air clairement surpayés pour ce qu'ils font. Ou même, exemple plus simple, les footballeurs. Alors oui, ils renoncent à... Comment ça s'appelle Je parle des footballeurs pro, hein, ceux qu'on voit top niveau, d'ici équipe de France, machin. Et quelque part, on est trop con aussi. On aurait pu se forcer à essayer d'aimer le foot et se donner à fond pour avoir des millions, quoi. Quelque part, on est trop con. Hein. Et eux, ils ont compris. Mais voilà. Il y a plusieurs stratégies et dès que vous aurez quelque chose qui va fonctionner, ou même quelque chose qui sera en place et qui ne sera pas sécurisé de base, vous allez avoir des gens qui vont essayer de parasiter en fait. Et alors, là c'est un truc que j'ai développé moi-même dans ma tête, c'est est-ce que justement toutes ces vidéos qui vous disent donnez le meilleur de vous-même, faites de la seule culture, je sais quoi, privilège moche, machin, est-ce que enfin non, les coachs séducteurs, machin. Est-ce que c'est pas justement des gens qui vous donnent des trucs bidons pour justement se dire, bah les gens vont écouter les trucs bidons. Ils vont penser que je dis vrai.
Comme ils vont penser que je dis vrai, bah en face, je vais prendre la séduction, ça va être plus rapide. Bah, si je dis aux hommes ça, qu'ils l'appliquent aux femmes, en sachant, bah, en me disant que moi je sais que c'est bidon, bah, ils vont paraître complètement idiots auprès des femmes, et donc les femmes qui vont les rejeter, ça va augmenter mon pourcentage à moi que ces femmes-là viennent vers moi. C'est tordu. Je reconnais qu'ils ont peut-être pas ça en tête, hein, mais comme je vous ai dit, avec les instincts biologiques, donc au-delà de l'archaïque pour moi, on pourrait penser ça. Alors je suis parti très loin, hein, je suis parti dans les concepts de biologie, je reconnais. Je pense que s'il y a des gens qui regardent ma vidéo, je pense que j'en ai perdu énormément d'entre vous. Mais bon, voilà, c'est. J'ai perdu mon. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok, hop, allez, salut. J'en étais où? Euh, Parasitisme. J'ai perdu mon fil. Alors évidemment, je vais aller sur la fin du coup. Sur la fin de la vidéo où c'est bien, moi j'aime bien ce qu'elle fait, c'est qu'elle donne toujours une note d'espoir, une bonne note, je sais pas comment vous appelez ça. Et bah du coup, ça disait bah on a le droit d'être moyen, on a le droit de pas être bon dans certains trucs. Et, euh, et c'est normal en fait, parce que euh, là c'est un autre truc que je développe aussi en pensée, c'est dans votre corps, il y a des cellules qu'on appelle des cellules totipotentes qui savent absolument tout faire, mais bah, elles vont pas rester comme ça en fait, parce que sinon vous sauriez juste la taille, on va dire, de 4 cellules. Je crois que c'était ça les chiffres que j'avais pris en cours. Vous sauriez la taille de 4 cellules. Bon, c'est pas bien grand quoi. Et bah, en fait, vos cellules se sont spécialisées. Cellules de vos yeux, les cellules de la peau, cellules digestives. Il y a encore des cellules qu'on appelle multipotentes, c'est-à-dire que elles peuvent faire des trucs dans un lignage qui est déjà fixé. Par exemple, les précurseurs de la peau, ils pourront donner que les cellules de la peau et je parle pas de la combinaison génétique, enfin, la réécriture génétique, PCR, machin. Normalement, ça donnera jamais rien d'autre. Vous avez encore ce qu'on appelle les cellules multipotentes, donc qui peuvent aller globalement dans tous les lignages. C'est dans votre moelle osseuse, je crois que normalement il n'y en a pas des masses. Mais voilà, en gros, la société, c'est ça, c'est on démarre tous totipotent en étant bébé. On devient plus ou moins multipotent en primaire. Et on va vraiment commencer à devenir multipotent à partir du moment où on passe le lycée en fait. Et en fait, alors on n'ira jamais jusqu'à l'unipotence parce que bah, tu pourras pas être tout seul au monde à faire un seul métier et rien d'autre. Mais on aura toujours besoin des autres en fait parce que vos cellules du cerveau en l'état actuel ne savent pas faire autre chose que la transmission d'informations et les quelques trucs qu'on appelle les gènes ménagers, c'est-à-dire évidemment la survie en elle-même de la cellule, mais sinon elle est incapable de faire de la digestion. Là, c'est les cellules de votre estomac qui vont faire ça, et bah, si vous n'avez pas aussi l'estomac, vos cellules de cerveau vont crever forcément. Bon, vous aussi, mais bon, ça c'est ouais, c'était pour illustrer. Et donc, voilà, pour moi, dans la société, c'est on a tout l'organisme qui est déjà en place, et on n'a pas les nerfs en fait, on n'a pas les nerfs qui sont correctement développés ou alors qui sont parasités par Macron et compagnie et tous ceux qui représentent, hein, c'est pas juste lui, hein, c'est tous ceux qui représentent, tous les parasites, tous les machins, bref. Et enfin, c'est justement, là je reboucle encore sur mon idée, c'est faut qu'on arrive à faire corps et c'est vrai que avoir une espèce de salaire de base pour assurer sa survie, bah, de un, ça permettrait de stabiliser par rapport aux recherches justement du meilleur partenaire, parce que je pars loin, hein. Mais du coup, bah,
je viens de penser à un truc, je dirai juste après si je m'en souviens. Avoir un meilleur partenaire et donc du coup pouvoir assurer son lignage. Bon, c'est sûr que si jamais on se met à se dire, bah j'ai de l'argent qui tombe, je vais. Alors, il y a des gens, ça va être le cas, hein, je critique pas, mais je vais jamais rien foutre, je vais pas bouger, je vais juste me contenter de prendre ce qui vient. D'où l'intérêt justement d'avoir un salaire universel que sur la bouffe, et si tu veux plus, tu te démerdes en bossant. Voilà, il y a des gens qui vont se dire, bah moi ça me suffit, j'ai la nourriture. Bon, ils vont bosser évidemment pour un toit, hein, mais voilà, ils ont la nourriture, un toit, c'est tout ce qu'il leur faut. Il y en a qui vont vouloir plus, ils vont vouloir comme moi plusieurs écrans, des ordinateurs un peu puissants. Le mien, je sais plus combien. Bref, voilà, ça permettra aux gens justement de trouver des gens qui leur correspondent, mais déjà, on aurait viré du côté recherche de partenaires, donc du coup, qui passe sur la phase d'optimisation, on aurait viré euh, sociétalement le côté, bah, il faut assurer la survie financière pour l'alimentation. Alors oui, évidemment, si on n'a pas de quoi bouffer, c'est sûr que c'est autre chose. Mais déjà, on aurait viré l'aspect financier de l'équation. Bon, évidemment, il faudrait réfléchir à comment, où est-ce qu'on trouve le fric. Mais voilà. Là, je compte plus sur vous parce que moi, je pense que si je me lance moi-même dans ce type de réflexion, de un, je vais dire des conneries. De deux, je pourrais trouver des trucs, hein, je dis pas le contraire, mais je suis pas sûr que ce soit aussi bien que les gens qui s'y connaissent en finance ou autre. Mais bref, voilà, c'était ma réflexion par rapport à la dernière vidéo de Mystory. Donc, tout optimisé. Comme j'ai dit, bah, on se retrouve enfin, on se retrouve dans le cas où bah, essayer de tout optimiser soi-même, ça, d'un côté, ça arrange les gens qui vous parasitent et qui vous disent, bah non, faut que tu réussisses tout toi-même, parce que du coup, tu te concentres que sur toi et tu vois pas que les autres essaient de t'entuber. Et le côté cette culture où ça revient plus ou moins même, mais tu vas te pourrir tout seul, tu vas te mettre à déprimer et pour certains, ça serait une issue funeste, malheureusement. Et bah, ou alors tu vas pas passer du coup pourtant tu peux finir en dépression et c'est pas quelque chose qui est agréable du tout. Alors ça peut te permettre quand tu l'as passé des années plus tard de te dire putain j'étais tombé bas, aujourd'hui je suis quand même à un bon niveau, mais c'est jamais un moment agréable à passer. Je suis divisé entre les trucs, je suis d'un côté, je souhaite à personne de passer par là parce que c'est pas agréable du tout. Mais d'un autre côté, j'ai envie de dire, faudrait que les gens passent par là parce que justement, ça leur permettrait de se rendre compte que une fois passé, bah on savoure plus en fait tout simplement. Et oui, c'est pas agréable parce que il y a des gens qui vont aller prendre des médicaments pour sortir de cette phase. Il y en a des gens ça va fonctionner, il y a des gens pour qui c'est la solution directement, mais voilà, j'ai perdu mon fil de pensée. C'est génial, j'ai encore perdu mon fil de pensée. Voilà, mais voilà, voilà, c'est ça que j'aurais. Mais d'un côté, ça permet du coup d'avoir une autre perspective en soi-même, donc du coup plutôt l'unipotence, et peut-être de faire plus attention à des détails qu'on n'aurait pas vus, préserver sa santé, et quelque part sans forcer, devenir la meilleure version de soi-même. On parle beaucoup enfin, c'est pas avéré scientifiquement, mais on parle de l'âme sœur. Et moi, dans ma famille, on me dit si tu veux aider les autres, sois déjà bien toi-même. Et voilà, si toi tu te sens bien, tu vas attirer du bien autour de toi. Tu vas aussi attirer des parasites, mais là, ça sera à toi justement de te battre pour virer ces parasites. Donc, quelque part, à devenir encore meilleur passivement, de manière un peu proactive des fois aussi. Mais tu vas devenir une meilleure version de toi-même. Cette meilleure version de toi-même, tu peux en profiter pour justement la mettre à disposition des autres indirectement. C'est forcément si t'es
Si t'es pas bien et que tu vois qu'il y a d'autres. Enfin, si t'étais pas bien et que tu vois qu'il y a d'autres personnes qui sont pas bien, tu vas savoir pour toi ce qui a fonctionné. Moi, j'ai eu une phase de pas bien et je me suis dit, bah, je vais me remettre mon alimentation correctement parce que je mangeais pas bien à l'époque et enfin, je mange toujours pas bien plus ou moins aujourd'hui, mais voilà, c'est complètement différent de quand j'étais pas bien. Je dis pas que c'est une dépression parce que j'ai jamais eu le diagnostic, mais voilà, j'étais pas bien. Si je vois qu'il y a des gens qui seront pas bien parce que dépression ou dysthymie, je crois que c'était ça, dysthymie, bah, je leur dirais, bah, commencez par votre alimentation. C'est peut-être pas grand chose, et oui, c'est peut-être difficile si on n'a pas les moyens financiers, mais faut bien commencer quelque part. Et le meilleur endroit pour commencer, c'est soi-même en fait. Si on est bien avec soi-même, on pourra plus facilement être bien avec les autres. On aura plus facilement accès à un partenaire pour pouvoir se reproduire aussi, hein, bien évidemment. Et d'un autre côté, bah, si justement on est bien pour faire des enfants, c'est qu'on considère que l'environnement qu'on a dans notre société est un minimum bien, justement, et qu'on a confiance autour, en fait. Et j'ai regroupé beaucoup de trucs d'un seul coup, je pense que j'ai perdu beaucoup de gens, mais globalement, je pense on sera tous d'accord là-dessus, mais si on arrêtait d'avoir des enculés qui ne pensent que maladivement à leur gueule, le monde tournerait bien. En fait, et c'est aussi par rapport à Mystery, un truc que je pense beaucoup, c'est faut trouver son juste milieu. Et si ton juste milieu n'est pas compatible avec les lois et la société, j'ai envie de dire, je vais dire ça de manière détournée, mais ton organisme, euh, ton organisme se bat contre le cancer pour l'éradiquer chaque jour. De ce que j'avais lu, il y avait globalement 1000 cellules cancéreuses qui apparaissaient dans ton, enfin, à potentiel cancéreux qui apparaissaient dans ton corps les élimine, ou du moins qu'on fait tout pour les éliminer. Donc pour les gens, voilà, si votre juste milieu est dans les normes de la société, l'égalité et autres, morale, ça se discute selon les gens, parce que ça dépend surtout de la manière dont vous avez été éduqué, mais si au niveau de la société dans laquelle vous habitez, vous êtes dans les clous, là je parle pas intersociété, hein, je parle vraiment votre société, si votre milieu est dans la société, bah il n'y a pas de souci en fait. C'est normal de. Hop, désolé, je veux juste éteindre une jambe parce que. Euh, Mais voilà, c'est. Si vous êtes dans les normes de la société, que vous êtes bien avec votre milieu, bah vous allez aider la société justement à devenir meilleure et du coup créer un environnement qui sera meilleur pour justement vous y vivre. Et au lieu d'un cercle. C'est quoi? Ah, le cercle négatif, pernicieux, voilà. Au lieu d'un cercle pernicieux, si les gens s'y mettaient vraiment, alors je sais que on pourrait dire beaucoup de choses de moi, que je pourrais chercher mon avantage justement à faire ce type de vidéo. Oui, je sais, quelque part, j'ai aussi ça dans la tête quand je fais ces vidéos, c'est-à-dire mon bonheur, indirectement en utilisant mes spectateurs, oui, je le reconnais. C'est peut-être pas quelque chose que je devrais dire, mais factuellement c'est ça, biologiquement c'est ça. Je veux me servir aussi de vous pour améliorer mon propre bonheur. Mais je pense qu'à la différence de beaucoup de personnes, je dis pas que c'est tout le monde, hein, je dis beaucoup de personnes dans le sens où je sais qu'il n'y en aura pas que 100 ou 1000. Je, je vais essayer de me battre dans un cadre moral et un cadre légal respectueux. Pour moi, le respect, c'est si tu l'as, tu peux faire beaucoup de choses. Et voilà, ça peut paraître complètement dégueulasse ce que je dis, mais oui, de toute façon, c'est comme ça, hein. Les cellules de votre cerveau utilisent les cellules de votre foie et inversement. Mais voilà,
améliorer ma vie à travers les gens qui s'y connaissent vraiment dans les domaines, trouver ma partenaire, et oui, avoir des enfants, et on va approcher de l'heure. Je vais finir sur un truc que je pense là depuis un bout de temps, euh, depuis, j'ai, depuis que je suis célibataire. Euh, pour moi, en fait, une fois que t'as. Je risque de devenir émotif, hein, je tiens à le dire. Une fois que t'as rempli ton devoir biologique et que t'as assuré ta descendance, ce que je trouve de bien dans le mariage, c'est que tu vas vieillir en fait avec la personne, et la personne en fait tu vas aimer te dire je ne suis pas seul dans ce moment. Il y a quelqu'un qui partage ce entre guillemets cette chute, mais je suis pas seul. Et là, c'est un truc que je commence à penser de plus en plus. C'est quand tu as vraiment fait ta vie avec la personne que tu as aimée tout du long, tu as vécu 30, soit 40, 60 ans ensemble, et que tu arrives sur la fin, je sens déjà. Je trouve qu'on devrait avoir le droit, quand l'un des deux est sur le point de mourir, en dernier geste, c'est de te dire, évidemment quand c'est confirmé, hein, quand il y a vraiment aucune chance, hein, c'est-à-dire que moi t'as pris de l'âge, il y a tout qui est en train de se déglaguer, ou que t'as une maladie incurable sur la fin, attention. Donc quand t'as passé les 70-80 ans, plutôt les 70 ans, mais que tu puisses avoir le droit de mourir en même temps avec la personne que t'as aimée, que t'aimes sincèrement jusqu'au bout en fait. Et ça, c'est un truc que j'imagine et que je trouve, certains diront pas que c'est le cas, mais que je trouve romantique. C'est. Moi, j'aimerais bien, en fait, finir dans exactement le même cercueil que ma future femme. Et en fait, qu'elle soit dans mes bras comme ça et que, voilà, on repose ensemble en tant que dernière. Enfin, jusque dans la mort, quoi, en fait. Voilà. Bon, je pense que j'ai plombé le moral de pas mal de personnes, mais voilà. Quasiment une heure de réflexion dans lesquelles je partais dans toutes les directions. Je sais pas ce que vous allez penser de mes 10 dernières minutes de pensée, mais bon. Voilà. Bon, je vous dis une prochaine, je sais pas quand, et je verrai le sujet plus tard. Salut!